Hello mes flammes, je retrouve aujourd'hui euh, pour une vidéo sur la différence entre flammes jumelles, âmes sœurs et relations karmiques. Alors je voudrais surtout en fait parler des relations karmiques parce que j'ai déjà pas mal parlé de la relation de flammes jumelles, de la reconnaissance. Par rapport aux âmes sœurs, ce qui va différencier c'est le côté passionnel. Euh, que vous ne ressentez pas forcément avec la relation de flamme jumelle. Quoique des fois, au début de la relation, vous pouvez avoir ce côté un petit peu passionnel tant que vous n'avez pas travaillé sur vous-même. La relation karmique qui rentre en jeu très souvent quand vous avez rencontré votre flamme jumelle. Relation karmique qui va intervenir dans votre vie pour vous séparer de votre flamme jumelle. Et vous allez avoir un moment où vous allez douter au final de votre flamme, si elle est vraiment votre flamme. Et, c'est en fait ça comment dire, la finalité de cette rencontre. Alors certains l'appellent fausse flamme jumelle. Après on peut l'appeler comme on souhaite. Moi je pense pas que ce soit une fausse flamme jumelle, je pense tout simplement que ce soit une relation karmique. Alors, vous pouvez au final en rencontrer plusieurs dans votre parcours de flamme jumelle, parce que à chaque fois, alors et notamment dans les moments où vous êtes dans une souffrance, quand vous êtes dans plus d'attente par rapport à votre flamme, quand justement votre flamme ne vous donne pas ce que vous attendez, surtout le chaser, et ben voilà, ce sont ces relations-là karmiques qui vont intervenir justement pour vous mettre dans le doute. Alors, la différence, c'est que ça va être une relation. Alors, la personne euh, va vous faire croire à un amour démesuré envers vous. Elle va vous embobiner là-dedans. C'est vraiment de la manipulation. Alors, de la manipulation. euh, Effectivement, le runner, il peut être dans de la manipulation, mais il s'en rend pas compte, il le fait pas consciemment, alors que cette relation karmique, elle va le faire consciemment. Elle va vous manipuler de façon consciente, justement, ou pour vous mettre sous son emprise. Euh, pour avoir le pouvoir sur vous. Alors là, vous allez vous rendre compte que c'est complètement différent de votre flamme, c'est que vous êtes dans une relation malsaine, dans une relation toxique, mais vraiment, parce qu'il n'y a pas cet amour du cœur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le chakra du cœur. Ça peut en fait, c'est une relation qui va travailler peut-être à d'autres chakras, des chakras qui sont quand même beaucoup, ils sont pas dans le cœur. Euh, c'est vraiment... alors, il va vous faire croire à certaines choses, justement pour mieux vous contrôler. Euh, Ce côté dominant, on le retrouve en fait dans la relation karmique. Et alors, c'est une relation aussi où vous pouvez ressentir de la peur, mais une peur viscérale, une peur en fait qui vous dépasse, parce qu'en fait c'est une personne, de toute façon une relation karmique. Alors il faut quand même savoir que la flamme jumelle et l'âme sœur, de toute façon c'est aussi quelque part karmique, puisque c'est des personnes, alors âme sœur de votre famille d'âme et flamme jumelle, bien sûr, vous êtes connus dans des vies antérieures. La relation karmique, il n'y a pas de lien d'âme. C'est une relation qui va vous aider simplement à épurer votre karma, justement pour ne pas retomber dans le même piège où vous étiez tombé la première fois dans cette vie antérieure. Le tout, en fait, dans cette vie-là, c'est de ne pas y retomber. Et vous allez avoir un moment voilà, alors au début, ça peut vous sembler tout rose parce que justement, cette personne va vous apporter ce que votre flamme ne daigne pas vous donner au final. Vous allez avoir l'impression que voilà, que justement, et du coup, ça vous met dans le doute total par rapport à votre flamme en vous disant, mais en fait, il m'a pas donné ça. Et puis à un moment donné, ça va tourner plus dans une forme de noirceur où là, intérieurement, vous allez ressentir, mais vraiment dans votre corps, c'est pas quelque chose de doux, quoi. C'est vraiment quelque chose de malsain, de toxique, un jeu pervers quelque part, hein, où vous allez être embringué et quelque part vous allez rentrer dans ce jeu.
Et c'est là qu'à un moment donné, vous allez avoir un petit peu comme une éclair, une révélation, et vous allez vraiment vous en rendre compte que cette personne vous manipule, qu'elle essaye de vous faire croire certaines choses, qu'elle vous a éloigné de votre flamme jumelle. Et elle est là, en fait, pour épurer quelque part votre karma. Alors, à un moment donné, vous y plongez. Et le fait, justement, de pouvoir changer ça dans cette vie, en tous les cas, c'est d'avoir cette prise de conscience que vous êtes dans une relation karmique et que ce n'est pas votre flamme jumelle. Alors, la différence aussi, c'est qu'il n'y a pas une vraie télépathie comme avec votre flamme. Alors ça va révéler une angoisse d'abandon terrible, hein, en fait. Et justement, cette personne va s'en servir de votre angoisse d'abandon. C'est là qu'en fait elle va appuyer, parce qu'elle le ressent. C'est là où est la perversité. Et comme vous êtes dans une forme d'attente et de souffrance comment dire, ça y est, j'ai perdu mes mots. De dépendance affective. Voilà, c'est là aussi votre flamme jumelle vous faire travailler. Mais vous gardez, tant que vous n'avez pas fait le chemin, et de toute façon on est toujours parfois dans une forme de dépendance affective, voilà, ça va amplifier cette dépendance. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que de toute façon, c'est vraiment un jeu limite diabolique. Il faut quand même le dire. Parce que cette personne, ou ces personnes, parce que ça peut être de toute façon toute forme de relation karmique qui va vous éloigner de votre flamme, quelque part vous êtes dans un jeu diabolique. Parce que vous-même, vous ne savez plus vraiment où vous êtes, vous doutez. Vous pouvez carrément dire des choses terribles à votre flamme jumelle, parce que d'un seul coup, l'autre personne va vous donner ce que vous vouliez. Et là, quoi. Alors le truc, c'est que, voilà, à un moment donné, il faut se rendre compte vraiment de ça. Mais c'est vraiment aller dans votre ressenti. C'est vraiment dans votre ressenti où vous allez vous rendre compte de ce côté manipulateur, et de jeu de pouvoir. Là, cette personne, cette relation karmique a une volonté de pouvoir sur vous, de vous faire changer. Alors que votre flamme, elle veut pas vous faire changer. Elle veut que vous restiez comme vous êtes. Elle est dans un amour inconditionnel. Elle a aucun jugement envers vous. La relation karmique, elle va vous juger. Elle va vous dire que vous êtes trop ceci, trop cela, trop passionné, trop excessive, trop. Votre flamme, elle vous dira jamais tout ça. Elle n'est pas dans une critique. Elle n'est pas dans un jugement. Elle est dans un amour inconditionnel. Elle vous prend tel que vous êtes. Et elle ne vous rabaisse pas. Voilà où on peut faire la différence. Voilà. Donc, mais en même temps, c'est des relations qui vont vous faire avancer dans votre chemin. Et le tout, c'est de s'en rendre compte. Et quand vous vous rendez compte, c'est là que vous avez vraiment conscience de qui est votre flamme. Voilà mes flammes, n'hésitez pas à mettre un message sous ma vidéo. Mais voilà, un seul mot d'ordre, quand vous sentez que vous êtes dans dans des angoisses, dans des émotions, mais ultra négatives, qui vont vous tirer vers le bas, parce que la flamme jumelle vous tire vers le haut. Là, ça va vous tirer vers le bas. Et fuyez. Tout simplement, même si vous êtes en chaser, prenez vos jambes à votre cou et fuyez. Voilà. Allez, plein de bisous et une belle journée à vous. Et je vous retrouve très bientôt, justement avec une synastrée de flammes jumelles. Bisous, bisous.